Ouais. Quoi qu'il advienne, Shavua Tov. Euh, on est le 29 aujourd'hui du mois de Tammuz, veille de Rosh Chodesh Av, et puis c'est la Hila le Kaftet. C'est la Hila de Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Zecher Tzadik Kadosh Evracha. Donc avant de commencer ce shiur sur questions-réponses, quand même un petit mot sur, tu devrais t'approcher un peu loin, un petit mot sur Be'ezrat Hashem Rashi Akadosh, comme on a l'habitude de faire quand c'est la Hila d'un grand d'Israël, de parler de lui. Vous savez que Rachi est d'origine française à la base, on le retrouve en France, dans la ville de Troyes, qui se trouve entre 2 et 4. C'est une blague, bien sûr. Mais en tout cas, il vient de la ville de Troyes, et Adam vient de comprendre. La naissance de Rachi a été marquée par 2 miracles assez exceptionnels. Le premier miracle, c'est celui de la nature, le deuxième, celui qui jusqu'à aujourd'hui a laissé sa trace dans ce tunnel par lequel sa mère est passée quand elle était enceinte. Alors juste que vous sachiez que le père de Rachi, Alav Shalom, était un homme qui vendait des bijoux. Il avait des petites valeurs comme ça, des petites pierres précieuses, il avait l'habitude de les vendre, et puis voilà que le roi de France à cette époque voulut absolument concrétiser une statue d'Avodazara, et on a cherché une pierre qui pouvait vraiment correspondre au goût du roi pour sa statue d'Avodazara. Et sauf on avait trouvé donc dans la ville de Troyes un juif qui la possédait. Alors on a fait bien entendu des propositions très importantes sans lui dire quelle était la raison de cette acquisition. Et le marché fut conclu. Ils l'ont embarqué sur le bateau. Et voici que maintenant en plein sur l'eau, le père de Rachi pose des questions et il dit « Mais qu'est-ce que vous comptez faire avec ce diamant, cette pierre unique, extrêmement belle ?» Ils ont dit, c'est tout simplement pour remplacer un œil d'une statue d'un culte étranger. Quand il a entendu ça, il a dit, Chaz v'shalom, que moi je vende un diamant qui puisse servir à faire de la vodazara. Donc ne sachant pas quoi faire maintenant, d'un côté, il ne peut pas s'en débarrasser devant eux, de l'autre côté, il ne veut pas participer à quoi que ce soit qui touche à la vodazara. Donc comme ça, se trouvant sur le pont du bateau, devant tout le monde, il s'est fait lui-même un croche-patte. Et puis voici qu'en basculant la main, il a jeté tout simplement son diamant à travers l'océan. Et je vous rappelle que ce diamant était toute sa fortune. Tout ce qu'il avait sur terre était dedans. Donc il a annulé la vente et il s'est mis à pleurer, soi-disant « Mon Dieu, ma fortune, mon argent, mon or, Oscar ». Et Ketso, ils l'ont ramené à sa place et lui s'en est retourné chez lui. Amaralo Akadosh Baruch Hu lui a dit « Hachem, puisque tu as été capable de jeter toute ta fortune, un diamant, dans les profondeurs de l'eau, je te promets que de toi sortira le diamant du peuple d'Israël. » La tête d'Israël, Rachi, ce sont les initiales de Rabbi Shlomo Yitzhaki, mais c'est aussi Rosh Israël. La tête d'Israël, celui qui commentera absolument tout le Tanakh, le Talmud, Be'ezrat Hashem, un travail phénoménal qui a été fait, et dont les plus grands commentateurs, dit les Baalei Tosafot, comme dit Baal HaTurim, comment il s'appelle nous, Rabbeinu Tam, sont de sa descendance, Be'ezrat Hashem. La reine, on a vu la première chose, c'est qu'il a fallu faire une Misirut Nefesh hors du commun pour l'amener au monde. Et puis la deuxième chose, une histoire qui jusqu'à aujourd'hui peut être vérifiée, puisque celui qui va à Troyes et qui passe dans ce tunnel, jusqu'à aujourd'hui, vous avez la trace de sa maman quand elle était enceinte de Rachi à Kadosh. Elle s'est engagée comme ça à pied dans un tunnel très étroit. Il y a une calèche qui passe à ce moment-là, il n'y avait pas de place. C'est un endroit où on ne peut passer qu'une calèche. Et quand elle est en plein milieu de ce tunnel, de ce pont comme ça, eh bien, elle s'est, du mieux qu'elle ait pu, appuyer contre le mur. Et bien entendu, la calèche lui aurait arraché le ventre. Alors il s'est passé un miracle, c'est que le mur s'est enfoncé, épousant la forme de cette femme, pour qu'elle puisse se protéger et protéger l'enfant qui vient au monde. Donc on a vu que l'histoire de Rachi n'est pas une petite histoire. L'histoire de Rachi a démarré par une grande Mesirut Nefesh, ensuite des miracles venus des cieux, ensuite les péripéties de Rachi que je vous invite vivement à étudier et lire à travers sa biographie. Il est parti en Espagne, il est parti au Portugal, il est parti partout un petit peu pour voir ce qui se passait. Et Baruch Hashem, Zachin ou les Ish Echad chez Bil'adav, comme on dit, sans lui, on n'aurait jamais compris ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Et comme vous le savez tous, Rachi ne vient pas que nous écrire ou nous enseigner le pshat de la Torah,
Mais dans Rashi, il y a absolument tout le Pardes. J'ai entendu une fois d'un très grand Talmid Racham qui a expliqué que celui qui comprenait parfaitement le Rashi de chaque commentaire de Rashi, parfaitement, qu'il sache qu'en lui, il y a les commentaires de tous les autres, à l'intérieur. Alors on avait posé la question une fois à propos de Rashi, je finirai juste cette parenthèse pour commencer le shiur sur question-réponse. Mais je ne comprends pas. Il y a des fois des Rashi qui sont un peu ambigus. Par exemple, il est marqué là-bas, Vaishlach Malachim, et Esav. Il a envoyé des anges, dans la Torah il est marqué, il a envoyé des anges à Esav. Rashi intervient et tu t'attends au scoop qui va être. Le vrai truc, quoi. Rashi te dit, Malachim Mamash, point. Ça veut dire quoi, Malachim Mamash? Des vrais anges. Pourquoi vous répondez pas? Mamash. Mais c'est pas Mamash en hébreu. Malachim Mamash. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais imaginé? Que c'est des plastiques? Ils ont envoyé des caoutchoucs? Mazé, Malachim Mamash. Alors Mamash, ce sont des initiales comme c'est marqué dans le Sefer Mrechem, Mi Mitzvot She'asa. Mamash, même, Shin. Mi Mitzvot She'asa. Par le srout de ces mitzvot, comme il lui répond, Gartim Lavad. Par le mérite de mes mitzvot, je peux t'envoyer des gens, j'ai du srout pour lutter contre toi. Alors ça, c'est au niveau du drash, mais au niveau du pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Mamash, j'ai envoyé des anges de la création du monde et non pas ceux qui ont été créés par moi. Alors ça contredit. Mais par quelle route ces anges de la création du monde sont partis là-bas, comme Gabriel? Par le fait que toi, tu as eu du mérite, donc il n'y a pas de contradiction. Donc Malachim Mamash, l'Avdavka, tes anges créés de ton action, mais des anges de... On ne va pas tout faire parce que ce serait un petit peu long. Et quel est le sod de Malachim Mamash? Mamash, en réalité, ce que voulait dire Rashi, j'ai pris un exemple, il y a beaucoup à faire. Rashi. Même Shin, ce sont les initiales des noms des anges qui sont partis. C'est-à-dire que Rashi, sur un seul mot, le mot Mamash, sur 3 lettres, explique tout ce que tu devais comprendre. Michael, Malkiel, Shanan. Je ne peux pas dire le troisième, Shanan, plus loin qu'elle. Ce sont le nom des anges dont les initiales commencent par même et Shin. Donc on voit ici que par rapport à Rashi, tu as absolument tout sur un plateau en très peu de mots. Alors sachez quand même que Rashi, à Kadosh, je finirai avec cette parenthèse blinédaire, avant de commencer son premier commentaire, a jeûné 365 jours d'affilée. Rashi à Kadosh, avant d'écrire son premier commentaire sur Bereshit au nom de Rabbi Yitzhak, a jeûné une année entière. Si je ne me trompe pas, il aurait fait la même chose pour son premier commentaire sur Mehematal Kuman Shema Be'avrit pour la Gemara. 365 jours d'affilée. En mangeant peut-être le soir, hein. Mais c'est pas l'élève Al-Fabdelim, un ramadan de 40 jours. Et c'est pas un faux ramadan. C'est 365 jours sans boire et sans manger pour être kadosh, pour commencer à poser sa plume et écrire le premier commentaire de la Torah. Donc sans plus tarder, je vous passe maintenant la parole à vous les studios pour questions-réponses. Bechabot. Première question, Stéphane Shomaïm. Pour en revenir au cours de jeudi. Revenir au cours de jeudi. On avait parlé des pensées. Oui. Pensées que la pensée, alors les cours de vendredi. Vendredi. Très bien. Parce que les pensées, c'était un peu tout. C'était grave d'avoir des pensées. C'était comme le faire. Mais comment on peut contrôler ces pensées? Parce que les pensées, ça va très vite. Une fois qu'on l'a fait, déjà, même si on veut s'arrêter, on l'a déjà pensé. Comment contrôler les pensées? Je veux des questions précises, limpides et claires. C'est la question. Comment contrôler ses pensées? Voilà. Très bien. On a déjà répondu à cette question dans d'autres cours, mais je vais y répondre très brièvement puisque c'est question-réponse. On ne peut contrôler les pensées que par un seul et unique moyen. On ne pense que ce que l'on voit, ce que l'on dit ou ce que l'on entend. On ne peut pas penser à ce qu'on n'a pas connu. Par exemple, pense à du shmuluk. Essaie de penser au shmuluk. Est-ce que tu peux y arriver? Non. On est bien d'accord. Pourquoi tu ne peux pas penser au shmuluk? Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas penser ce qu'on ne connaît pas. Donc si on ne regarde pas des gonzesses, si on ne voit pas des films, si on ne pense pas à des bêtises, on ne peut pas y penser puisqu'on ne connaît pas. Donc automatiquement, nos pensées seront pures.
Donc, même si nos pensées sont comme des oiseaux qui passent à toute vitesse en contrôle de nos personnes, si au préalable, nous, on a fait ce qu'il devait faire, comme la halakha nous le demande, comme on a vu en nous du Talmud d'Yerushalayim, seul celui qui aura protégé ses yeux et son cœur appartiendra au machané de Dieu, au camp d'Hachem. Si le mec, la journée, il mate les meufs qui passent ça, il dit dans la Mida, j'ai pensé à une fille, qu'est-ce que je dois faire? Arrête de mater. On ne peut penser que ce que l'on a connu. Si tu ne connais pas ce qu'il ne faut pas connaître, si tu ne connais pas ce que tu ne dois pas connaître, tu ne regardes pas ce que tu ne dois pas regarder, tu n'entends pas ce que tu ne dois pas entendre et tu ne dois pas dire ce que tu ne dois pas dire, tu ne peux pas penser automatiquement à cela. Donc, la meilleure façon de penser comme il faut, c'est de penser comme, je vous l'ai déjà dit à la Torah. Il y a une époque, moi-même, j'ai vécu cette expérience. En 87, quand je suis rentré en yeshiva, donc j'étudiais énormément à cette époque. Il fallait que je puisse reprendre ce niveau-là aujourd'hui. La meilleure année, c'est toujours le début de la Teshuvah. T'es un Rambo de l'étude, t'es prêt à manger du pois chiche, c'est bon, je suis de poussière, je vais étudier matin et soir, je suis baba salé. Je me rappelle que le matin, quand je me me levais pas avec autre chose que les Mishnayot que j'avais appris la veille. Tout seul, pas besoin. Au lieu de dire Modéani, je disais des Mishnayot. Pourquoi? Parce que comme j'étais assis à cette époque, je dis bien à cette époque, à la Vache à l'Homme, 14 heures d'affilée tous les jours, j'étudiais. Eh ben, quand tu veux que je pense, je ne voyais pas de films, je ne regardais pas les filles, j'étais dans mon monde, ma chavouta c'était Asher Tzadik, c'était son nom à l'époque. À qui je pensais, maximum. J'aurais pensé, c'était ou à lui, ou à la Gemara, ou à la Halakha. Je ne peux pas penser à autre chose. Ah si, je faisais des ménages pour gagner ma vie à l'époque. Dans les escaliers, je chantais. Alors, je pensais aux escaliers et à la serpillière. Donc je ne pouvais pas penser à autre chose. C'est pour ça que les tzadikim se protègent avec des œillères, pour que leur pensée soit toujours pure, comme Baba Eliasar à la Vachelam, dont la Iloula est proche. Eh bien, Baba Eliasar à la Vachelam s'est fait un tunnel de sa maison jusqu'au Beth Midrash, pour ne pas avoir à regarder quoi que ce soit qui puisse le retirer une fraction de seconde de l'étude de la Torah. Donc on ne pense que ce que nous sommes vraiment. C'est pour ça que ce que nous sommes vraiment est tellement dangereux que seul Dieu l'a gardé pour lui dans le Tehillim Zayin Pasuk Yud, où c'est marqué Dieu sonde le rein, le cœur de l'homme. Le Zohar HaKadosh, dans la paracha de Yétro, nous parle là-bas d'un phénomène impressionnant qui s'appelle Chokhmat HaPartsouf, savoir lire sur le visage. Savoir lire sur le visage. Eh bien, là-bas, celui qui mettrait en application ses connaissances pourrait, en regardant une personne, absolument savoir tout de lui. Et pourquoi tout le monde ne le sait pas? Et pourquoi ça n'appartient qu'à quelques individus dans le peuple d'Israël? Parce que plus personne n'estimerait l'autre et plus personne n'aimerait l'autre. Pourquoi? Parce que si tu lis les pensées de l'autre, s'il a pensé, c'est qu'il a vécu. S'il a vécu, c'est donc qu'il le regarde. S'il le regarde, c'est donc c'est un sale type. Et donc si c'est un sale type, alors c'est pas un vrai religieux. Et donc, on va plus s'en sortir. Donc c'est resté caché. Il n'y a que Dieu qui sait la vérité dans ce domaine. C'est pour cela que Bezrat Hashem, quand on vient et qu'on dit je ne comprends pas, dans ma amida, j'ai des mauvaises pensées, il n'y a pas une plus grande blague au monde que ce genre d'imbécilité à dire. Tu n'as pas de mauvaises pensées. Tu as archivé des pensées que ton Yetzerara a le droit de retirer quand il veut te présenter devant toi, puisque c'est toi qui les as placées. Mais si tu ne regardes pas, tu n'as pas d'archives, et donc il ne peut rien mettre là. Mais si on a fait tchouva, c'est des pensées d'avant la tchouva. Alors comment on fait pour les... En général, il y a un Mahamar du Hari Akadosh qui est très intéressant par rapport à ta deuxième question, que je prends en compte. Quand on a fait des avérotes dans la vie et que ça nous revient en pensée, c'est qu'on n'a pas fait le tikkun comme il fallait. On n'a pas encore réparé cette faute-là. C'est tant que ça ressurgit au niveau de la pensée, le Hari Akadosh explique que Mashma, ne l'oublie pas vite, tu n'as pas fini avec ça. Il y a une autre explication, par contre, qui vient du Rav Dessler dans Mirtav Deveiliou pour ta deuxième question et qui dit qu'à partir du moment où une personne repense à des avérotes, c'est qu'il n'a pas encore fait de tchouva. Pas, il ne les a pas réparés. Ça veut dire que c'est encore en lui. Il aimerait bien les refaire. C'est un deuxième système. Le mieux, c'est pour éviter ces pensées-là et pour éviter d'y penser, c'est-à-dire revenir, ou selon le Rav Dessler ou selon l'Ari Akadosh, dans ces deux points précis, c'est de plus étudier la Torah pour connaître encore mieux son Créateur et se rendre compte que Béhémet, ce qu'on avait fait n'était pas si simple que ça, que c'était vraiment beaucoup plus grave que ce qu'on avait compris. Comme par exemple, quand quelqu'un a fait la bêtise de faire telle action,
qui va commencer à étudier les lois, qui va commencer à approfondir le sujet, qui va arriver au niveau du Sod, quand il va lire le Sod et qui va se rendre compte clairement de ce que son passé a engendré dans les cieux et dans sa vie, il aura des larmes qui vont couler. Comme on l'a expliqué hier, que les deux tribus qui se sont installées en dehors de la terre d'Eretz Israël, selon les dires du Hari Akadosh, ainsi que la demi-tribu de Ménaché, pourquoi Minashamaïm, Dieu a fait en sorte de leur donner tellement de troupeaux? C'est évident qu'avec des millions de têtes de troupeaux, ils ne pouvaient pas rentrer en Israël. Alors, pourquoi il les a mis dans cette position? On a expliqué hier que le Hari Akadosh explique qu'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas leur donner de toute façon un territoire à eux en Eretz Israël. Et pourquoi? Eh bien, parce que dans l'origine de leur naissance, ils sont Ben Temura, c'est-à-dire que quand Yaakov s'est approché de Léa, pensant que c'était Rachel et qu'il est parti avec elle, il pensait à une autre femme qui était Rachel. Il pensait qu'il était avec Rachel, alors que c'était Léa. Donc il est né avec un handicap, il est né avec une tache noire. Cette impureté l'a empêché de rentrer dans la pureté d'Eretz Israël. Gad, ça a été pareil. Quand il est venu vers Rachel, il était avec Zilpa. Il ne savait pas qu'il était avec la servante à ce moment. Il lui a donné, mais il ne lui a pas dit. Dit le Hari Akadosh. Donc quand il était avec Zilpa, pensant qu'il était lui avec Rachel, il était avec une autre femme. Donc Ben Temura. Et les gars, vous savez que Ménaché, la demi-tribu de Ménaché vient à la base de la Osnat, femme de Yosef, fille de Dina, qui fut violée par Shrem Ben Hamor, un incirconcis. Donc au deuxième degré, il vient d'une impureté absolue, soit demi-tribu de Ménaché, deuxième degré, soit demi-tribu de Ménaché, qui ne rentrera pas lui aussi en Eretz Israël. Donc on voit ici qu'il y a des prépositions à tout cela. Mais si on étudie réellement la Torah, on se rend compte que Réhouven, pour une toute petite tâche, Gad, pour une toute petite tâche, c'est même pas de leur faute. Ils n'ont pas eu le srout de vivre en Israël, de s'installer leur territoire sur Eretz Israël. Eh bien, à plus forte raison que quand nous, on étudiera réellement les vrais dégâts, les vrais problèmes, le plus grand sérieux de l'importance de l'étude de la Torah, et j'en profiterai pour vous le dire, à la veille quand même d'un mois de... On est à peu près à un mois des Slichot, puisque ce soir c'est Rosh Chodesh, Av, et Av, c'est les lettres Elul Ba, Aleph Bet, Elul Ba. Eh bien, il faut se préparer à cela, et c'est très important d'approfondir pendant ce mois tout particulier tout ce que Dieu nous demande, l'importance de voir qu'à Yom Kippour, combien on tape sur la poitrine en disant Ribono Shel Olam, regarde ce que j'ai fait, je n'ai pas répondu Baruch Baruch Shemu. Bon, c'est d'ailleurs, je n'ai pas dit Baruch Baruch Shemu ou Amen. Tu vois pas ce que j'ai raté dans la vie. Mais à cause d'un Amen, il se passe des choses dans les cieux, mais c'est terrible. Et on ne se rend pas compte. Donc, plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas maintenant pleurer ce que tu as fait. Mais si, dans la vie, tu prends la vie en cool, comme j'ai dit, on n'est pas loin du mois de Elul. Et je veux quand même juste finir avec ta question, parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions à poser. Mais sache une chose, Stéphane, c'est que la pire chose qui puisse arriver à un juif sur cette bonne terre, c'est de ne pas avoir pris la Torah au sérieux. La Torah est ce qu'il y a de plus sérieux au monde. Seul celui qui l'a compris peut se permettre de prendre son temps et de se dégager un peu, comme on dit, soit pas tzaddik jusqu'au bout, quoi. Un peu plus cool. Mais celui qui n'a pas compris que la Torah était ce qu'il y a de plus sérieux au monde, à tel point que la Gemara nous dit qu'un homme rendra des comptes jusqu'à la salive qu'il a avalée. Je fais ce que je veux, j'avais la salée, c'est pire que moi. La salive. Oui. Pourquoi j'avale la salive? J'en sais rien, moi. Pourquoi? Eh bien, dans les cieux, on rendra des comptes d'une discussion entre un homme et son épouse pour, dans moi du sel, est-ce que c'est important de le dire ou pas à ce moment-là, d'utiliser une parole. Je prends les baskets. Est-ce que celui qui aura compris que Béhémet, dans ce monde, tout est pris à soi. Dans le ciel, on va prendre tout au sérieux. Pourquoi? Tu dois donner des réponses à chaque chose. Si une personne commence à mettre sa tête dans l'étude de la Torah comme il faut, alors tu peux être certain qu'il pleurera son passé et n'y pensera plus parce que Akadosh Baruch Hu il lavera de ses péchés, en d'autres termes, de ses fautes. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, non, je vais m'arrêter là parce que ça va engendrer encore 10 minutes d'explication pour il y a tellement à dire sur chaque question, mais question-réponse pour tout le monde. Moi, je voulais juste continuer sur sa question. Oui, Allah. Pas les mauvaises pensées, mais on a tous des activités professionnelles. Donc, effectivement, on pense également à nos activités professionnelles. Ça, c'est difficile de les sortir. Alors, ta question, elle est où, là? Tu parles pour l'amida, tu parles le soir, tu parles le matin? Je parle à chaque fois qu'on a besoin de prier, d'être à fond dans notre prière. Effectivement, même dans l'amida, on a des idées qui... J'aime bien ta question, et donc c'est la suite. Oui, c'est la suite. Donc, les dents de la mer, le retour. 3. C'est pas des mauvaises pensées,
J'ai compris, toi, donc, tu travailles dans les cuisines, tu es en train, Hachem, c'est pas ta tiftar, puis la techa. Moi, j'ai oublié les poignées de la telle cliente. Très bien. כתוב במסכת ברכות, מופיע dans le Talmud de מסכת ברכות, היו חסידים ראשונים שוהים שעה אחת לפני תפילתם. Les chassidim, les juifs de cette époque antique, l'époque des Tanaïm, même des Savoraïm ou des Géonim, avaient l'habitude de préparer leur personne à la rencontre de la Hamida, c'est-à-dire entre les quatre mondes qui nous séparent du monde de la Asiya, de la Yetzira, de la Beria et de la Tzilut, qui correspond à la Tzilut au monde de la Hamida. Ils avaient l'habitude de se préparer. C'est pour cela que, comme on l'a expliqué sur les 5 cours de la prière avec les kavanotes minimum qu'on se doit avoir, qu'une personne, avant de rentrer dans sa Hamida, se doit absolument de se conditionner une situation de « bon, j'arrête tout parce que maintenant je vais rencontrer le roi des rois ». Si cette personne, avant de rentrer dans cette Hamida, et d'ailleurs je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer, mais sache que, hormis le fait des fondements et des secrets qui se cachent dans ce qui précède la Hamida au niveau de la prière, que ce soit de Shacharit, de Mikra ou de Harvit, sache qu'une des raisons principales, alors qu'il y en a beaucoup, sache-le, hein, regarde dans ma secrète Brachot, Sheva Pa'amim, ainsi de suite, de devant, de derrière, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est justement pour habituer l'homme à une préface avant de rencontrer son créateur, pour qu'il oublie justement un petit peu avant. Donc les Shem, Elokenu Lavoteinu, les Ktoret, Odul Hashem Kitov, Hashem Melech, Hashem Allah, conditionner la personne, attention, tu vas rencontrer Hashem. Donc il est évident que le matin, hein, tu as remarqué que comme on a déjà commencé un seder qui va prendre 30 minutes, 20 minutes, en général 35 minutes pour prier bien avant de rentrer dans la Hamida, donc tu as déjà ton cerveau qui est rentré dans l'étude. On est d'accord jusque-là? Très bien. Prenons le cas de la personne qui est au chouk. Alors la personne est au chouk et il vend, qui va acheter des cerises, des pommes de terre, toute la journée il hurle. C'est vie le pauvre. Voilà, ok. Oh mince, c'est l'heure. Il arrive pour Mincha, il ouvre la porte de son Hamida. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient vendre un kilo de cerises, il vient d'encaisser, ouais. Il fait 3 pas en arrière, tango, 3 pas en avant, tango. Hachem se fait tiftar. Tout ce qu'il va voir, des cerises les unes après les autres. Et c'est évident, parce que ton cerveau a été plongé dans une situation professionnelle où tu vends des choses. Qu'est-ce que tu crois que Dieu, tu peux le rencontrer comme ça? On a expliqué qu'il y a 7 paliers quand un homme décède dans ce monde avant de rencontrer son créateur. Avant d'arriver à Dieu, tu passes par 7 paliers différents. Donc la mort en elle-même, ensuite l'âme qui sort du corps, ensuite. Pas un cours sur la mort après la vie après la mort, mais juste qu'on comprenne. Et pourquoi? Mais on ne se présente pas comme ça devant le roi des rois. C'est pour ça qu'on commence par le Télim, Ashri et Jovetecha. Et dans le cas où vraiment on est en retard, alors on s'assoit quelques instants. On ne commence pas tout de suite sa Mida parce que je vais rater la Nagdishar Venaretzach, la Kedusha. Laisse la Kedusha. Réponds à la Kedusha. Tu n'es pas obligé d'être dans ta Mida au moment où tu réponds à ta Kedusha. Laisse le Chazan commencer. Tu attends, tu te prépares. Imen Anidimil, je ne sais pas pour moi qui le sera. Il y a lieu d'avoir des kavanot minimum pour les 3 premiers versets des Shevachim, loués à Kadosh Baruch Hu, comme on l'a déjà expliqué dans un des Shiur. Et là, tu peux commencer dans ta Hamida. Donc, si une personne vient en retard, elle pose les clés comme tu fais en général, tu poses les clés sur la table, tu reviens d'un client avec tes cuisines, tu fais 3 pas en arrière, 3 pas en avant, Hashem Sefatay Tiftar Piagite la Techa, il serait d'un miracle absolu que tu ne penses pas à ta cuisine à ce moment-là. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la pensée en elle-même ne peut pas être remplacée que par ce que tu as engendré. On est bien d'accord? Et comme on ne peut jamais penser 2 pensées en même temps, c'est impossible, donc tu n'es pas encore en lien avec Hachem, donc tu es en lien avec ta cuisine. Donc pour pouvoir éviter de penser de mauvaises choses avant de rentrer dans sa Hamida, il faut se conditionner et demander, se conditionner à ne pas penser à autre chose que son travail, en justement donnant une préface par les Ketoret. Tu penses que tu dis, d'un coup, tes cuisines dégagent, c'est remplacé par ces pensées-là qui vont donner une empreinte à ta Hamida. Première explication. Deuxième explication, il faut prier Hachem pour cela. C'est-à-dire que quand on a des pensées pendant sa Hamida, il faut penser à Hachem. Ça veut dire quoi? Il faut prier Dieu. Même dans ta tête, sans le prononcer avec tes lèvres. Maintenant, je vais rentrer dans ta Mida dans quelques instants. Il y a raison que tu m'aides à être concentré dans ma Mida. Demande à papa de t'aider. Un jour, on a posé la question à un Bahor Yeshiva qui priait avec beaucoup de ferveur. C'était Aponiovitch.
Et les élèves étaient un peu jaloux de lui parce que vraiment on voyait qu'il était mamache en train de parler avec quelqu'un en face de lui. Il vivait son créateur. Alors ils sont partis voir le Rav Shach, ils lui ont dit, Kvod Rav, pourquoi lui il y arrive? Il a répondu, parce que lui il a prié pour y arriver. Avant de prier dans sa mida, il a prié à Hachem pour y arriver à prier comme ça. Il demande à Hachem dans ta des doutes, aide-moi à arriver à cela. Troisième explication qui est loin d'être banale, c'est cet appareil qui est aussi bien maudit que béni. Béni parce qu'il nous permet de faire beaucoup de bonnes choses, ça s'appelle un portable. Ce portable est devenu notre troisième bras. Jusqu'à aujourd'hui, on avait 2 bras, c'est devenu le troisième bras. On n'est plus capable aujourd'hui de prier sans mettre cet appareil devant nous. On va jouer les tzadikim. Pourquoi? Dans ma mida, si on m'appelle, au moins je sais qui c'est. Ça veut dire qu'on a déjà prévu que si on était devant sa mida, on ne parlerait pas avec Dieu. Je suis occupé, il y a plus important que toi Dieu, parce que comme ça je suis obligé de voir. D'accord? Donc comme ceux qui sont dans la mida, Baruch Ata Hashem Boné Yerushalem, on n'a toujours pas de Beth Amikdash, et le mec ça tremble, il fait comme ça. C'est ma femme, n'oublie pas d'acheter des carottes avant de rentrer à la maison, sinon t'en prends une. Bon, c'est évident que le mec il voit des carottes, et lui c'est le Hamor. Et lui c'est là, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais en réalité, on ne pense pas à sa mida parce qu'on n'est pas sérieux. Jamais une personne sérieuse dans son travail. Je vais te poser une question. Quand tu es en train de parler avec un client et qu'il est en train de te demander les mesures, est-ce que tu peux regarder ton portable à ce moment-là? C'est la 4e explication avec laquelle je finirai pour ta question. Est-ce que quand tu es avec le banquier, tu penses à poser ta cuisine à un client? Tu fais hyper attention. Le fait que l'on pense à autre chose dans sa amida démontre par excellence qu'on n'est pas du tout devant le roi des rois. D'où l'expression de chaque Bet Knesset, Dalifnemi Ataomed, sache devant qui tu te tiens. Si tu sais devant qui tu te tiens, tu n'as pas de raison de penser à autre chose. Quand tu parles avec moi, tu me poses des questions, j'imaginerais très mal que tu penses à ton client avec ses cuisines. Et pourquoi? Parce que tu es conscient que je suis là. Le manque de conscience d'une personne vis-à-vis de son créateur répondra à toutes les questions qui ont été posées depuis ce matin, vient d'un manque d'études. Celui qui veut connaître Hachem se doit d'étudier la Torah. Plus tu étudieras la Torah, plus tu commenceras à comprendre le fonctionnement du monde et ton créateur. Et plus tu connaîtras ton créateur, et plus tu réaliseras que si quand tu me parles, tu ne penses qu'à notre discussion, à plus forte raison quand tu parles au roi des rois. Ben, Ezrat Hashem. Question à bas. David. On dit qu'on doit ressembler à Dieu concernant les midot, il est Rachum, Khanim, tout ça. On voit dans cette paracha qu'il nous demande de le venger aussi. On dit qu'il demande de venger, de faire la guerre à Midian pour venger ce qu'ils nous ont fait. Je répète ta question. Tu dis qu'on se doit de ressembler aux vertus de Dieu, comme on l'a vu dans le Tomer Dvorah, puisqu'on est en train de commencer. Et dans ce cas-là, tu te poses la question par rapport à la paracha qu'on a lue. Donc tu parles de la paracha de Mas'é. Automaton, je ne m'en rappelle plus, le Méchané. C'est quoi la question? Pourquoi on doit venger Dieu? Non, il demande on dit que on doit pas se venger. Après, et d'un autre côté, lui, il nous demande de le venger quand ça concerne, par exemple, la Torah. Donc Dieu dit l'otikom et l'otitor, ne te venge pas et ne sois pas rancunier. Et d'un coup, dans la Torah, on nous vient parler de venger. C'est ça? Ouais. Ta question est mal posée, David. Dieu n'a jamais demandé qu'on le venge. Dieu demande que nous, on se venge pour le mal qui nous a été fait. Moshe rend l'appareil à Dieu en disant nous devons venger Dieu. Mais pourquoi on dit ça? Parce que, d'ailleurs c'est curieux, tu poses la question, je crois que j'en ai parlé hier pendant le shiur. C'est parce que Moshe Rabbeinu explique que c'est l'honneur de la Torah qu'il faut venger. Imagine un homme qui fait un Dvar Torah, puis les gens parlent. Alors cet homme-là, d'un coup, commencerait à taper sur la table en disant « Messieurs, s'il vous plaît, un peu de silence ». On lui dirait « Ça va, toi, tu prends pour qui ?» Et il répondrait « Mais c'est pas pour moi que je vous demande du silence. C'est en l'honneur de la Torah que je vous explique. » Moshe Rabbeinu est en train de dire à Hachem « Si les goïms nous en veulent jusqu'à aujourd'hui, qui cherchent à nous maudire, à nous faire du mal du matin au soir et du soir au matin, comme on le chante, ils veulent nous faire du mal. C'est parce qu'on pratique la Torah et les mitzvot. Donc le fait que nous pratiquons la Torah et les mitzvot démontre que ce n'est plus pour les enfants d'Israël quel problème. Parce que les Juifs, quand ils s'assimilent, ils vont avec les goïms. Oui, bon, mais résultat des courses. Les goïms, ils nous laissent tranquilles. Hey, tu te convertis à l'islam, ça a été mon pote, c'est bon, tout va bien. Non, c'est parce qu'on fait Torah en mitzvot. Moi, on appelle la Torah du Sinaï, le Bar Sin, le désert de Sin. Mon épouse me disait la dernière fois, pourquoi on a rajouté le Yud? Moi, j'ai donné plusieurs explications, évidemment, parce que c'est les 10 commandements. Et je lui ai dit, mais ça vient de mot Sanouille, la haine, la montagne de la haine.
Pourquoi on appelle le don de la Torah la montagne de la haine? Parce que les nations du monde nous ont haïs parce qu'on a reçu, nous, la Torah. Parce que nous avons la Torah comme étant le testament d'Hachem dans ce monde, par lequel nous sommes le remède de Dieu, les représentants, entre guillemets, de la Torah, donc de Dieu sur terre, les nations du monde nous haïssent pour cela. À vous, les Juifs. Donc c'est cela que nous devons venger. Ce n'est pas Hachem lui-même. Dieu n'a pas besoin qu'on le venge. Toutes ces nations du monde ne sont que des marionnettes mises dans les mains d'Hachem. Mais Moshe Rabbeinu a voulu rendre honneur à Dieu. Parce que Dieu a fait honneur aux enfants d'Israël. Donc on devrait aller faire la guerre quand même à tous les peuples, tous les pays qui nous ont fait du mal jusqu'à maintenant, par exemple les inquisitions, les croisés, tout ça, on devrait partir et se venger. Alors on pourrait le faire effectivement si on était dans la situation du peuple d'Israël à cette époque. C'est-à-dire qu'on y comptait absolument, comme le précise Rashi Akadosh, puisque c'est ça Iloula, aucune faute. Rashi Akadosh dit que quand ils sont partis, ils ont demandé à faire un korban à leur retour. Et pourquoi un korban? Pourquoi Moshe Rabbeinu pose la question, vous avez fauté? Il dit Chas v'shalom qu'on ait fauté. Il n'y avait pas un seul soldat de Tzahal qui avait un soupçon d'avéra sur lui. Alors pourquoi vous demandez de faire un korban? Il dit Rashi Akadosh, par rapport au texte, vous demandez un korban. Peut-être qu'au niveau de la pensée, on a peut-être eu un petit chouillet de pensée impure. Peut-être. Alors on préfère faire un korban, hein? C'est peut-être mieux. Si on avait, Baruch Hashem, un peuple aujourd'hui, qui, ça arrivera très tôt, puisque le peuple serait un peuple kadosh dans sa source, un peuple sans faute, sans la shonara, sans Motsi Shemrak, tous unis, un peuple qui, Baruch Hashem, est de bonnes pensées, de bonnes paroles et surtout de bonnes actions, eh bien, on n'est pas loin de ça. J'espère. Mais on n'est pas loin de ça malgré tout. Alors là, oui, on pourrait se venger. C'est ce qui se passera quand viendra le Melech HaMashiach. Be'ezrat Hashem, Nikmat Lachem Katuv. On vengera Kadosh Baruch Hu. Et Dieu dit d'ailleurs lui-même, c'est moi qui m'occuperai de cette guerre-là. Les nations du monde se battront les uns contre les autres. Et il se passera des choses où tu verras que tous ceux qui nous ont fait du mal, et les goïms l'ont bien compris, il ne fait jamais du mal à un juif. Jamais, jamais. Parce que si tu as été digne d'être le bâton, n'oublie pas que même si un père a frappé son fils avec un bâton, le père cassera ce bâton parce qu'il lui en veut d'avoir été l'élément qui a mené son fils à pleurer, par lequel lui-même a de la douleur, parce que c'est son fils. C'est pour ça que tous les tyrans d'Israël, comme Nabuchodonosor, n'a jamais détruit le temple. C'est lui qui l'a détruit sur l'ordre, mais c'est Nebuzradan qui a détruit le temple. Le ministre de l'Intérieur, il a envoyé. La Gemara pose la question, et pourquoi pas lui? Il a dit, je ne suis pas fou, je sais très bien que toucher un juif, tu le payes très cher. Question. Chaim, bonjour. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème à être restaurateur? Par exemple, vendre des sandwichs ou du pain, un juif qui n'est pas religieux, en sachant qu'il ne va pas faire Netziat Yadayim, il ne va pas faire le Birkat Amazon, donc c'est comme un peu si on était choutaf dans sa avéra. Ok, alors la question c'est, a-t-on le droit d'être restaurateur? Donc on vendrait du pain, de la viande, et ainsi de suite. Alors d'abord, avant tout, pourquoi ce serait un problème pour toi? Parce que tu me dis, s'il ne fait pas Netziat Yadayim, devant l'aveugle, ne met pas d'obstacle, des trucs comme ça, c'est ça? Non. On parle donc d'un restaurant kasher déjà à la base. Oui, très bien. La halakha dit la chose suivante. Si tu sais qu'en vendant quelque chose, et que tu pourrais être un chouïa, on va dire quelqu'un qui met un obstacle devant un aveugle, celui qui ne connaît pas la halakha, mais que si ce n'est pas toi qui le fais, celui d'à côté lui fera, c'est quel moutard. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que, bon, ok, moi je ne veux pas le faire, tu ne rentres pas dans mon restaurant si tu ne fais pas Netilat Yadayim. Non. Ce qu'il faut en tant que juif, tu ne peux pas forcer les gens à faire ce que toi, tu attends d'eux, tu ne peux pas le forcer. Mais ce que tu peux faire par contre, c'est mettre un évier, un kior en évidence, avec le keli de Netilat Yadayim, et avec des birkat Amazon, comme ils font tous, par exemple, sur un mur. D'accord? À partir du moment où tous les éléments sont là-bas, tu ne peux pas mettre un couteau sous la gorge à un mec en lui disant, mon pote, tu manges chez moi du pain, il va dire, mais monsieur, je vous loue l'endroit. Quand je m'assois à cette table, au moment où moi je m'assois, c'est plus ta table, c'est la mienne, c'est loué. Quand je te commande à manger, c'est comme une salle. C'est plus à toi, je te loue. Quand tu loues une maison à une personne, c'est pas ta maison. D'ailleurs, le locataire peut très bien dire au propriétaire, monsieur, sortez, vous êtes chez moi. Quand finira le contrat, vous rentrerez. Et c'est déjà vu, puisque des fois, il y a des gens qui veulent vendre leur maison, et ils appellent le locataire, est-ce que vous permettez de... Ben, je suis chez moi, non, vous n'êtes pas chez vous. Ça s'appelle le bail. C'est une semi-propriété. Donc oui, on pourrait tout à fait ouvrir un restaurant, mais Bezrat Hashem, tu peux par contre là-bas mettre des livrets Torah
inciter les gens à venir petit à petit, mais n'oublie pas, comme le disent les Chachamim, Bedivre Noam Nitna Torah. Avec douceur, avec du miel, la Torah a été donnée. On ne va pas mettre de slabo-judéo à la porte. Vas-y, Stas, attention, on est tilaté. On ne peut pas. Aval, par contre, si Dieu veut, avec de belles paroles, je sais pas que vous avez bien mangé, Baruch Hashem, un beau birkat Amazon, tu leur apportes, tu les mets devant eux. Ils ne veulent pas le faire, ils ne font pas. Ah non, là, ils vont les tuer. Tu as donné du halak, toi tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, Bezrat Hashem, léat. Il faut prier pour qu'il fasse comme faisait Rabbi Eliezer à Sandelar. Il est marqué dans la Gemara, chaque fois qu'il réparait une chaussure, il priait, frappait les chaussures, il les réparait. Iratzon, Ribono Shelolam, maître du monde, que celui qui met ses chaussures l'emmène au Beth Midrash. Et ça ne ratait pas. Chaque fois qu'un mec il allait réparer ses chaussures chez lui, Rabbi Eliezer à Sandelar, il disait Rabbi Yochanan à Sandelar, Rabbi Eliezer à Sandelar, il faisait tchouva. Pourquoi? Parce qu'il priait que tout celui qui mette les chaussures que lui il avait réparées, il allait au Beth Midrash. Il y avait une kedusha dans sa prière qui était si forte que ces chaussures qui sont tamées en général l'emmenaient au Beth Midrash. T'as qu'à prier, si demain je fais un restaurant, que tout celui qui rentre ici ait le srout de faire le Birkat Amazon. Alors, une sorte hors de question que l'on voit le plus précieux et le plus beau cadeau du juif, qui est le différenciateur de toutes les créatures du monde. La plus grande différence, c'est le libre arbitre. On ne va pas le leur voler. Bien au contraire. Qu'il vienne avec son cœur. Question. Alors, c'est la suite de la question. C'est la suite de la question. Décidément, aujourd'hui, nous avons les rallonges. Parce que dans le domaine particulier, par contre, il y a un problème avec ça, qu'on a des gens chez nous et que c'est nous qui prenons la vera si on en. Alors là, c'est encore autre chose. Effectivement, on n'a pas le droit de donner à boire ni à manger al pi halakha à une personne qui ne fera pas de bénédiction. Donc là, maintenant, c'est plus une question de location de table. La personne vient chez toi. Comment ferions-nous dans le cas où effectivement al pi halakha c'est assour? Tu n'as pas le droit de donner un verre d'eau à quelqu'un s'il ne fait pas la bracha zenachal tatzodek. Pourquoi l'ifnei aiver le titan mishol? Là, encore une fois, c'est plus le digne du restaurant où la personne te loue l'endroit, c'est à moi maintenant, c'est plus à toi. Il y a ce qu'on appelle un mot en hébreu qu'on appelle le din efker. Mazé efker en hébreu, comment vous le traduisez? Efker. Abandonné, pas abondant, surtout pas abandonné. D'accord? Un terrain qui est efker, c'est un terrain qui n'a pas de propriétaire. Donc le mieux, tu as deux façons de faire. Si tu as un côté tunisien, khnin, sympathique comme ça, comment tu fais? Je dis amen. Ce que je fais des fois, quelqu'un il vient, le facteur il tape à la porte. Hein, en général, c'est pas pour t'apporter une lettre du loto, t'as gagné, mais c'est surtout pour te faire signer des trucs d'un PV. Et le mec, tu vas en sueur. Alors, bon, tu bois quelque chose? Bon, avec plaisir. Tu apportes un verre d'eau. Qu'est-ce que je fais en général? J'enlève ma kippa, je le mets sur sa tête. Je lui fais-moi kiffer, comme je dis un beau amen. Ah, ok, Baruch, ils connaissent, hein. Ils disent Avalcha. Alors, c'est comme ça que je vais présenter les choses. C'est le khnin entre nous. Il est sympathique. Très bien. Deuxième chose, comment tu fais quand c'est les parents? Je suppose que tu fais allusion aux parents. Alors là, par contre, c'est vraiment les dents de la mer. Tu vas m'apprendre à moi, c'est moi qui t'ai fait grandir. Tout ce que tu as, c'est grâce à Tzotkim, c'est tout grâce à eux. Alors avec eux, c'est très compliqué, parce qu'il ne faut pas leur manquer de respect. Et on ne construit pas une misva sur le dos d'une avéra. Alors on utilise le joker. Efker. Mazé Efker. Tu viens avec plusieurs verres, tu vas servir tout le monde. Quand tu poses les verres sur la table, tu ne dis pas devant eux Efker. C'est quoi abandon? Qu'est-ce que tu as abandonné? Le verre. Il t'appelle la police, là. T'enferme. Seulement, quand tu mets dans la cuisine, je dis bien que tout ce qui va être déposé, c'est Kedin Efker. Ça veut dire que ce n'est pas du tout pour tes parents ni pour personne. Je le mets sur la table, stop. Ça appartient à personne. Tes parents prendront ce qu'ils veulent et ils boivent. C'est plus dans tes mains, c'est dans leurs mains à eux. Par contre, ce que tu peux faire, c'est leur donner mon site. Comme ça, ton père, quand il regarde, il dit, dis-moi, toi, c'est FKR, ça? Hein? Non, mais ce que tu peux faire, effectivement, par contre, à table, c'est de raconter, quand les gens sont loin de la Torah, ils n'aiment pas entendre. Ça, c'est interdit. Ça, c'est pas bien. Ça, tu vas au Guéhinam. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment, par contre, des belles histoires. Comment tu rapproches les gens qui sont loin? Tu racontes des histoires. Ah, c'est pas mal. Ah oui, tiens, ça me rappelle une histoire. Sur quelle origine, tes parents? Ashkenaz. C'est mal parlé. Alors, tu racontes l'histoire du Baal Shem Tov, du Rabbi Nachman de Breslev, la Chassidut, du Rabbi Lubavitch. Tu parles de leur monde à eux. Tu te rends compte, il s'est passé ça et ça. Et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas un meilleur moteur pour la Emouna que la biographie des sages de notre peuple. Eh bien, offrir à ton père l'histoire de Rashi Akadosh, en France. Tu donnes l'histoire de Rashi à lire. S'il ne veut pas, tu racontes une histoire à table
sur une des péripéties de Rashi Akadosh. Personne ne se sent jugé, c'est très important, c'est une petite histoire sympathique, mais vous voulez. C'est là? D'autres questions? Ah bah. Ah, Adam avec son papier. Alors, Adam, juste avant, non, juste avant que tu commences, j'aimerais que tu sois précis dans tes questions. D'accord. Merci. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas ma question, c'est quelqu'un qui m'a demandé de noter une Ah, question ça j'aime bien. pour lui. Question par intermédiaire. Alors, je peux citer son nom? Oui, si tu veux. Donc, c'est M. Shlomo Attar, Shlomo Attar pose une de question. Beth Shemesh. De Beth Shemesh. Alors on écoute. Monsieur Shlomo Attar, shalom. J'espère qu'il est passé. Je dois demander si le site, mais c'est pas grave. Si Est-ce que tu peux parler par contre un peu plus fort parce qu'on sent parler. la Parnassa est fixée à Rosh Hashanah, Oui, si la Parnassa est fixée à Rosh Hashanah. Alors, pourquoi est-il bon de lire la paracha Aman? la parashat Aman, qui est une ségoula qui se trouve dans la parasha de Béchala, quatrième paracha. Non, plus que quatrième paracha, c'est la cinquième. Non, quatrième paracha du livre de Shemot. D'accord. Alors, c'est quoi la question? Pourquoi on doit la lire? Pourquoi est-il utile de lire cette paracha? Pourquoi il- Aman, alors que Pourquoi il tout est pose la fixé à Rosh question? Hashanah? Pourquoi il pose la question? Pourquoi on doit lire la paracha de Haman? D'abord, personne ne lui a demandé de la lire. Hein. C'est pas une obligation de le lire. C'est même une ségoula qui aujourd'hui est dite comme étant les grands ne le font plus alors qu'il y a tutoie pour le faire. Il y a une marque qui est sur ça. Il y en a qui disent par contre c'est très important de la lire le jour de la Hidoula, je crois, du Shla Kadosh. Il y en a qui disent comme ça, tel jour. Bon, c'est une ségoula. C'est pas du tout une obligation. Et si tu l'as pas lu, tu n'auras pas des comptes à rendre sur ça. Hein. Seulement, c'est bien parce que ça peut peut-être faire plus d'effet au niveau de la Parnassa dans ce que je vais expliquer maintenant. Moi, j'aurais préféré qu'il pose la question au Shlomo Ayakar en disant si tout est fixé à Rosh Hashanah, pourquoi prie-t-on tous les jours pour notre Parnassa? Parce que tu me parles d'Afka de l'Aman. Parashat Aman, c'est bien et c'est vrai que c'est Badou comme nous c'est vrai que ça peut porter au-delà de ce que nous pourrions avoir. Alors, effectivement, il y a deux réponses à cela que je vais donner tout de suite. Il y a marqué Akol Nigva Mitishrei Ve'at Tishrei. Tout est fixé de Tishrei jusqu'à Tishrei. Les initiales du mot Tishrei, qui est le mois donc, de septembre en général, qui correspond au français au septembre, qui est le mois des fêtes, correspond à des initiales qui viendront enseigner. Tout est fixé de Tishrei jusqu'à Tishrei. Tishrei sont formées des lettres de Taf, Shin, Resh, Yud. Taf, Talmud et Torah. Payer l'école à tes enfants pour qu'ils apprennent la Torah auprès d'un professeur, ça, c'est pas fixé à Rosh Hashanah. C'est du gras, ce sera en plus. Shin, Shabbatot. On les voit de Shabbat Kodesh. N'aie pas peur de dépenser en l'honneur de Dieu, car si tu fais vraiment comme l'a fait Yosef Mokir Shabbat, comme on l'a vu là-bas dans Masechet Shabbat à la page 119 à Moudalev, on nous parle de Yosef Mokir Shabbat qui dépensait énormément en l'honneur du Shabbat, sauf il est devenu très riche. La reine, Adam Yechacham, dans ce domaine, malgré tout. On a fait donc le Taf, le Shin, ensuite le Resh, Rosh Chodesh, qui est un jour, comme on l'a expliqué aussi hier, des Rechagav, qui aurait dû être à la base un jour de Yom Tov, mais qui à cause de la faute du Vodor n'a pas élu ce titre-là. Donc c'est un semblant de Yom Tov. Je dis un semblant parce que les mélachotes sont permis, sauf pour la femme qui n'a pas participé au Vodor, donc elle n'a pas le droit de travailler, ne mettra pas de machine à laver en route pendant Rosh Chodesh. D'accord? Et puis nous avons le Yud qui correspond à Yamim Tovim Yom Tov, qui correspond aussi à des dépenses qui ne sont pas comptées à l'intérieur. Alors quand on fait Parashat Aman, on va pouvoir avoir plus d'argent pour accomplir plus de mitzvot dans ce mois de Tishrei. C'est la première explication. C'est-à-dire que maintenant, pour pouvoir mieux payer un meilleur professeur, tu fais Parashat Aman, ça va t'accentuer plus d'argent pour cela, car ça ne dépend pas du tout de ce qui a été fixé à Rosh Hashanah. Donc c'est hors limite. Deuxième explication, c'est que, et là je répondrai de façon générale, pas simplement pour la Parashat Aman, mais pour tout ce que l'on prie tous les jours, dans la Parnassa, Poteach et Yadecha, le Birkat Hamazon, tous ces extraordinaires ségoulottes, tous ces remèdes prescrits par les Chachamim pour la Parnassa, pourquoi est-ce qu'on prierait? Je me rappelle que le Rav Dessler dit que quelqu'un qui prierait pour sa Parnassa, faites très attention à ce que je vais vous dire au nom du Rav Dessler, parce qu'il faut entendre là-dessus, parce que sinon ça ferait peur. C'est presque d'un manque d'émouna, de prier Dieu pour sa Parnassa, comme si que toi, tu serais mieux que Dieu, ce qui est bon pour toi. Alors dans ce cas-là, pourquoi on prie? Le Rav Dessler explique que
La parnassa, étant donné que c'est l'essence même par laquelle le monde mitpateach vit, donc comme c'est marqué, le pauvre est considéré comme mort dans ce monde, parce que si tu n'as pas d'oseille, tu ne peux pas évoluer malgré tout, tu ne peux pas construire, acheter, donner le maaser, des tefilines, il faut que ce soit acheté dans la droiture de la Emouna, car comme vous le savez, le domaine le plus important, comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat à la page 31 Moudalef, que la première question qu'on posera à un homme, Natata benasata be'emuna, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? D'accord? Donc on va voir ici que l'importance de ce que nous allons mettre en pratique doit venir de la droiture de l'homme, car la Emouna ne se juge pas par rapport à sa prière dans la Beth Midrash ou à la synagogue et son étude avec sa Gemara. La vraie Emouna, c'est de vérifier sur le terrain avec l'oseille. Quand il s'agit d'argent, là, vérifie si c'est vraiment ta Emouna ou pas. Comme c'est marqué dans ma Masechet Ta'anit à la page Beth Amout Beth en haut, il y a marqué que les clés de la parnassa ne sont pas données dans les mains de l'homme. Donc c'est Dieu qui les a. Est-ce que tu as confiance ou pas? Donc c'est là où on va placer réellement le domaine de la Emouna. Donc si vraiment tu as de la Emouna et que tout est fixé à Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu viendrais nous casser les pieds dans ta prière en remontant du mois de l'oseille? Mais c'est fixé. Alors à quoi elle sert cette prière? Deux réponses. Celle du Rav Dessler qui dit que la prière est là pour rapprocher l'homme de son créateur, parler avec lui, comme tu dirais, petite cachère. Comment on veut dire? Qu'est-ce que veut dire le mot? Les cachères en hébreu. Mettre en relation. Lié. Lié. Comment tu dis appelle l'autre? Les itkacher veut dire je me lie moi-même à Dieu. La prière n'est là que pour se lier à Dieu, car Dieu sait parfaitement ce qu'il nous faut, la preuve en est. Tu as des gens qui vont prier toute leur vie, qui n'auront pas beaucoup d'oseille, tu en as qui ne vont pas du tout prier, et l'argent vient chez eux sans qu'ils le demandent. Pourquoi? Parce que la Gemara Bichlal, qu'est-ce que tu me parles de Rosh Hashanah, vient nous dire que 40 jours avant que l'embryon ne se forme, on décidera s'il sera riche ou pauvre déjà par rapport à son guilgoul, ce qu'il est venu réparer sur terre, et ainsi de suite. Donc si tout est tellement fixé, alors qu'est-ce que tu es en train de prier? Par contre, et là je vais te donner une explication qui donnera le sourire à Shlomo, qu'il sache, pour sa bonne question, que tout est fixé à Rosh Hashanah, oui, la personne doit prendre 1 million d'euros pour l'année, de Tishrei jusqu'à Tishrei. Mais il y a marqué nulle part quand est-ce qu'il le recevra. Et comme j'ai l'habitude de l'enseigner, un homme riche, il y a deux façons de le lire. Il y a celle de Ben Zoma dans la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, où il est marqué là-bas, et Zéro Hachir à sa mère Pefilko, qui est l'homme riche, celui qui est content de son sort, et celle du Rav Twitou, votre serviteur, qui rajouterait, il dirait, un homme riche, c'est celui qui a de l'oseille le jour où il en a besoin. Tu as besoin de 1000 shekels, maintenant tu les as, tu as un homme riche. À Rosh Hashanah, c'est fixé combien tu auras pour toute l'année. Combien de mochol tu pourras dire pour toute l'année. Mais on t'a jamais dit quand est-ce que tu les auras. Et cette explication vient te dire que tu n'as qu'à prier pour les avoir en temps et en heure. Donc pourquoi est-ce qu'on prie pour sa parnassa? Pour que si je devais recevoir 1 million d'euros, j'ai au moins 80 000 euros par mois. Dites amen, j'ai des gros chiffres pour la parole est créatrice. Hein. Donc voilà. Donc cette personne, et ceux qui regarderont après l'heure, pas peine de dire amen, c'est pas du direct, donc dites pas amen. Hein? 20% à Oel Moshe pour la vraie crime et les familles dont on s'occupe. Amen. Amen. 20%, c'est vraiment la vraie richesse. 10% de maaser, tu manqueras de rien. Avant 20%, on parle ad belidai, d'opulence financière. Bien, pour en revenir à nos moutons, la prière, à quoi elle sert quand tu viens et que tu fais parachat Aman? C'est que l'argent que tu devais prendre le mois prochain, comme des gens qui s'en prennent de l'argent, tu peux me prêter 2000 shekels. Pourquoi? Parce que j'ai besoin pour demain, parce que dans un mois, je les recevrai. Donc, à quoi ça sert la prière? Tu viens voir Hachem, tu dis, bon, j'ai besoin, Bezrat Hachem, pour payer le loyer, pour payer les courses. J'ai besoin de 2000 shekels, 3000 shekels, 5000 shekels. OK? Cet argent-là, il est fixé à Rosh Hashanah. Mais il était prévu pour toi dans les plans divins à la fin, dernier mois. Parce que tu crèves, on a 11 mois comme ça, et à la fin, tu es riche. Non? Ah, la prière va faire, allez. Une fois, je ne sais plus quel était ce nom d'un très grand chassid qui a dit que gagner au loto, c'est aussi bien que pas bien, pour ceux qui permettent de jouer au loto. Ce qui n'est pas le cas du Rav Vadia Yosef. Avec quoi qu'il advienne. Il dit pourquoi c'est pas bien? Il dit parce que quand tu prends une grande somme, tu as peut-être pris la somme de toute ta vie. Ça veut dire que la karta est maché tamoun lecha, ce qui était prévu pour toi. C'est ce que lui enseigne. Et ce qui est certain, comme l'enseigne Haggai dans son 3e chapitre, le prophète Haggai, Amar Hashem, Lia Kesef, Veli Azahav, Neum Hashem Sevakot. L'or et l'argent m'appartiennent. En fin de compte, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce soit fixé, que ce soit pas fixé en temps et en heure, que ce soit ta prière, ton srout, Machelouye, ce qui est certain,
c'est que quoi que tu dépenses sur terre, tu en rendras des comptes. D'être riche, c'est un rêve qui peut finir en cauchemar. Parce que plus tu es riche, et plus tu peux construire le monde d'Hachem. Et le Yetzirah grandit avec toi dans ta richesse. Vaishman Yishurun, Vaivrat. Plus tu es riche, et plus tu donnes des coups de pied. L'orgueil monte chez la personne. Mais pour devenir riche, Bezrat Hashem, la première chose, c'est qu'il faut se contenter de ce que l'on a. La deuxième chose, Bezrat Hashem, si on veut avoir de la bracha dans sa parnassa, il faut surtout, comme c'est marqué dans Masechet Baba Metzia, à la page 59 à Moudalef, Adam Adam Zahir Meod Birvod Ishto. Respecter son épouse, Echabed Ota. Il n'y a pas un meilleur conduit au monde d'avoir la bénédiction. Je n'ai pas dit qu'il y a plus d'argent, même si là-bas c'est marqué que tu as plus d'argent. Dans la Gemara, il est marqué qu'Abraham est devenu riche grâce au respect qu'il avait pour sa femme. Donc, si Bezrat Hashem, chacun de nous entendons un petit peu ce que nous disons avant de se plonger dans Parashat Aman, dans nos kavanot de Poter et Tzadechon Masbia, Lechol Halatzon, eh bien d'abord et avant tout d'avoir une bonne relation avec notre épouse, de la respecter, de faire d'elle Bezrat Hashem une belle colombe sans pour autant en être le pigeon. Bien. Chaim. Ah, attends, Chaim, tu as déjà posé une question. Abraham. Le problème, c'est dans la Amida, la Kedusha. Alors, dans la Hamida, parce qu'on me reproche de ne pas entendre les questions. Dans la Amida, la Kedusha. Dans mon cas personnel, effectivement, je suis souvent en retard avant la Chazara. Alors, pendant la Chazara, au moment de la Kedusha, je dois m'arrêter, certes. Mais est-ce que je dois participer en répondant à la Kedusha ou seulement écouter le Tal la faire? Alors, tu es dans quel stade dans ta Hamida? Je suis en retard, la Chazara a commencé et arrive à la Kedusha. Oui. Et toi, t'es pas encore rentré dans la Hamida pendant que. Si, tu es déjà rentré dans la Hamida? Oui, j'ai pas fini. Et tu serais à quel stade de la Hamida, que je comprenne? Parce que c'est important. Parce que pour répondre à ta question, alors d'abord en tout, je dois m'expliquer la question que tu poses. Qu'est-ce qui se passerait si le Tibour aurait déjà commencé sa Hamida, sa prière, et serait donc à l'intérieur du Shmona Esrei, et toi, tu es en retard parce que, comme je te l'ai déjà dit, construis ton monde, essaie de comprendre d'abord le pshat des mots, puis avec le temps, tu vas commencer à construire, tu arriveras à les rattraper. Bezrat Hashem, car tout doit évoluer dans ce monde. Alors, d'abord et avant tout, Alpi Halacha, ça dépend du stade dans lequel on se trouve. Et ça dépend aussi du Chazan. Si par exemple, toi, tu démarres alors que eux, ils sont arrivés à la fin. C'est-à-dire, tu vois, ils font la 4e Ishtachavaya, d'accord, Atov Shemcha Olchane et Leodot, et toi, tu es arrivé à Teilot, la Elyon, là où il faut se lever. Dans ce cas-là, tu attends. Le premier shlav, tu attends. Pourquoi tu attends? Parce qu'ils ont fini, ils vont faire la Chazara, donc tu vas pouvoir démarrer à ce moment-là avec le Chazan, dans sa Mida, lui fait 3 pas, toi tu fais 3 pas, vous prenez ensemble, Hachem, c'est Fatah Kiftar Piekita, et toi tu pourras suivre. Quand lui il arrivera à Baruch Ata Hachem et Hayamitim, tu réponds Amen, Nakdishar Venaritzar, tu pourras répondre dans ta Amida, comme tout le monde, sur la Nakdishar Venaritzar. Si maintenant toi, alors qu'eux ont déjà bien démarré, ils sont à Shema, Kolenu ou Boni Yerushalayim. Donc tu sais par rapport au temps en général, la moyenne, puisque tu pries avec nous ici, et grâce à Dieu, on donne au moins 7 minutes minimum à la Amida ici, pour parler avec son créateur, on n'est pas là pour des récitations qu'on connaît par cœur, eh bien, si toi maintenant tu te lances et tu sais que le Chazan est un Chazan professionnel, c'est pas un clown qui va monter, quand je dis que c'est un clown, c'est pas péjoratif, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas les lois et qui ne connaît pas les kavanotes et surtout qui ne connaît pas le minimum de mots qu'il connaît à l'intérieur. Car je rappelle que le Chazan al-Pi al-Akha se doit absolument de sortir le tzibour. Il y a des gens qui ne savent pas encore prier ou qui prient mal ou qui prononcent mal. La Chazara, qui est d'ailleurs, je rappelle, plus importante encore que la Hamida elle-même, d'accord, se doit d'être totalement capable de comprendre d'abord le pshat des mots en hébreu qu'ils prononcent. C'était Chazam, on ne t'a pas demandé de l'être. Hein. On ne va pas être un technicien à la place d'un ingénieur s'il ne connaît pas son boulot. De la même façon, on ne doit pas chercher à être Chazam parce qu'on a une belle voix. Et les gens confondent entre la Chazanout et l'opérette. D'accord? La voix, c'est très important à la condition où le Chazan est un homme pur, pieux, qui me passe ses enfants dans une école laïque, qui ne va pas à la plage ou à la piscine avec les femmes. Il y a des conditions qu'il n'y a pas une télévision à la maison. Mais qu'il y a des conditions à pied à la qu'on ne peut pas ignorer. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va selon le porte-monnaie des gens. Donc, on ne peut pas celui-là, c'est un donateur, on va laisser monter. C'est bien. On fera ça à côté du Rav si tu veux, mais pas plus. Il ne faut pas non plus délirer. Un Chazan, c'est le représentant. C'est le Kohen Gadol de la Beth Knesset qui se présente devant Hachem. À partir du moment où toi, maintenant, dans ta Amida B'Siata Dishmaya, tu sais que le Chazan, c'est quelqu'un de sérieux. Et toi, maintenant, tu viens d'arriver à, on va dire, Mevarech Hashanim. Je pense que tu as l'exemple de Mevarech Hashanim, donc on a un peu évolué dans la Mida. Et lui, maintenant, là-bas, il est où? Dans Nagdishar Ben Haritzach. Il commence.
Si tu sais que le chazan est un chazan sérieux, qui sait que, en disant lui avec sa bouche, avec une voix plus élevée que les autres, pour qu'on puisse l'entendre, c'est aussi une halakha, eh bien lui va penser à tous ceux qui ne peuvent pas le dire. Donc c'est un chazan sérieux. Là où tu es toi, tu t'arrêtes, tu ne dis rien. Tu écoutes ce que dit le chazan, tu es shoméa qui en est. Je ne peux pas répondre, j'écoute, donc lui me sort de la mitzvah. Mais si tu sais que la personne monte parce que, à la vache shalom, son père est décédé, qu'il comprend rien à sa race, et qu'on l'a fait monter parce que c'est la skara de son père, dans ce cas-là, tu n'as même pas compte de sa chazara, ni de sa machin, tu continues. Pourquoi? Il ne comprend même pas ce qu'il raconte en hébreu, il ne se sort même pas lui de la mitzvah, alors comment tu veux qu'il sorte les autres de la mitzvah? Alors ça ne veut pas dire, bien entendu, que celui qui prie dans le tzibour, il ne comprend pas, sa prière ne monte pas. Dieu, avec le temps, Bezrat Hashem va l'aider. Mais avec le temps, à un moment, il faudrait peut-être que le mec il évolue. Hein, s'il a été capable d'apprendre comment travailler dans tel boulot alors qu'il ne connaissait rien il y a 3 ans qu'aujourd'hui c'est le numéro 1 de la boîte, il a intérêt au bout de 3 ans de comprendre quand même ce qu'il dit en hébreu. Hein, pour ça, c'est pas compliqué. Tu achètes un sidour, hein, le soir, au lieu de regarder un film, tu regardes ce que tu es en train de dire, tu prends un feutre, comme l'a fait d'ailleurs Adam. Hein, aujourd'hui, il comprend parfaitement sa Amida. Pourquoi? Parce que grâce à Dieu, il a noté chaque mot. Si on recherchait la Torah comme on recherche de l'or, on serait tous blindés aujourd'hui de Torah. C'est pour cela que ça dépendra qui est le chazan, premièrement, et ça dépendra dans quel stade tu te tiens. Car il arrive aussi qu'à une évolution de l'amida, comme par exemple, tu dis le premier Yiyu, le Ratson, Imrefi, Vegan, Libilam, Vanechan, Shalom, Ali, étant donné que le rajout de Elokai, qui est rajouté donc comme finalité, dernier wagon de l'amida, là-bas c'est un rajout, il ne fait plus réellement partie de l'amida, d'où la chazara, on ne le prononce pas d'ailleurs de Elokai, eh bien, à partir de ce moment-là, tu pourras au moins répondre Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Et si tu as dépassé le deuxième Yeyu, le Ratson, tu pourras répondre toute Nagdishach avec le Tzibur. Voilà. Monsieur. Concernant Tisha B'Av, pourquoi à Mincha on ne fait pas les Tachanoules? Le Shulchan Aruch répond à cette question en disant, donc effectivement, vous savez que Bezrat Hashem, dans les meilleures conditions du monde, avec la reconstruction du temple et la venue du Melech HaMashiach B'Mera B'Yameinu, Amen. Eh bien, à Mincha, effectivement, on ne dit pas les Tachanoules. C'est vrai que selon la logique des choses, si un jour on aurait dû faire Dafka les Tachanoulim, c'est la veille de Tisha B'Av, on demande pardon à Dieu pour notre haine gratuite, notre lachonara, en fin de compte, le fait de perpétuer constamment cet avéra par rapport à cela. Eh bien, tout simplement parce que, à la base des bases, le 9 Av est un jour qui est appelé dans la Torah Kir'e Moed. C'est un jour de fête. Ça veut dire que, comme le prescrit la Gemara, quand viendra le Melech HaMashiach, Tisha B'Av deviendra Yom Tov. Donc, étant donné qu'il est déjà préposé à être un jour de Moed, de fête, on sait que toute la veille de fête, on ne fait pas les Tachanoulim. Donc, étant donné qu'on va rentrer dans la tristesse, le médicament précède le coup. Le médicament étant qu'on ne fait pas les Tachanoun, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de jeûner, puisque de toute façon, la Torah l'avait déjà appelé une fête qui, malheureusement, se perpétuant par nos fautes, qui se répètent, Avot Albanim, les Tsareno arabes, eh bien, d'un côté, on ne fera pas les Tachanoun, de l'autre côté, on portera le deuil de notre bêtise, de notre orgueil et de notre ignorance. Voilà. Est-ce qu'on peut boire de la bière entre Peut-on boire de la bière, c'est-à-dire des alcools, puisqu'on sait qu'on évite de boire du vin et de la viande, again, la période. Minadine, Zemouta. On peut tout à fait boire des boissons alcoolisées pendant cette période. Mais il est certain qu'une personne qui se goinfrerait de bière, d'alcool pendant cette période, est une personne qui n'a aucun attachement à la perte du temple et qui vit sa Torah comme un philosophe. Car comment est-ce que tu peux penser à noyer ton esprit dans ce genre de boisson alors que le temple est parti, et on sait que tout le but de ce monde, justement, comme je l'ai prescrit et expliqué pendant mes shiurim, c'est de, Bezrat Hashem, tenir compte qu'on doit diminuer sa joie et éviter toute oléloute, tout délire pendant cette période du 9 Av, et heureux l'homme qui comprendra que même si la halakha nous le permet, il y a des moments où il est bon de s'imposer des limites, comme d'éviter de boire des bières ou des boissons alcoolisées. Mais par contre, de ce fait, si une personne a l'habitude, pour des raisons X, de boire un verre de vin parce qu'il est avec son client, pas un verre de vin, on va éviter le vin, ce sera plus simple, un verre de bière avec son client, il est en train de traiter avec lui, il insiste pour qu'il boive un verre de vin, un verre de bière, est-ce que c'est moutar? Minadine, c'est oui, moutar. Ce qu'ont interdit les chachamim, c'est le vin, parce que le verset, quand le prescrit, il était ilim, Yaïl mesameach levav enosh, le vin rend le cœur de l'homme heureux. Donc on évitera de boire du vin, bien entendu, mais les boissons alcoolisées minadines sont, oui, permises. Je crois vous avoir entendu dire un jour qu'il y avait un problème avec le chant du vendredi soir après la prière.
Donc c'est quoi le problème exactement et pourquoi il est quand même dans tous les sidorim à la fin de la prière? Alors effectivement, on a un minhag Israël comment dire, de chanter Igdal Elokim Chai Veishtabar. Bon, c'est bon. Ce minhag, c'est dans tous les sidurim. Seulement le Hari Akadosh, par l'intermédiaire de son élève Rabbi Chaim Vital, explique qu'il y a un hic dans ce chant, et qu'il y a un mot qui est un peu mensonger par rapport à la réalité des choses. Lequel, il faudrait pour ça que je sorte le livre, que je recherche à l'intérieur. Je ne l'ai pas de tête, mais celui qui veut le dire a tout de même sur qui compter pour le dire. Celui qui suit le Hari Akadosh évite de le dire comme le Shivat Bethel où il ne le prononce pas. Question. Stéphane. Quelqu'un qui est anous. Est-ce qu'il a le droit de se faire aider par sa femme qui est Nida? Quelqu'un qui est anous, parce que qui annonce, j'avais entendu. Donc quelqu'un qui ne pourrait pas se lever, par exemple, de son lit, il a absolument besoin d'aide et que personne ne serait à la maison, si ce n'est que son épouse, qui serait indisposée à cette période. C'est bien ça la question. Il crève. Non, je plaisante. C'est le côté tunisien qui ressort. Voilà. À partir du moment où une personne a des difficultés, comme ça peut être le cas d'une personne qui aurait un problème de dos ou autre, d'accord, il ne pourra pas se lever. Avec sa femme est Nida, on a expliqué d'ailleurs sur les secrets de la Nida, le fondement de la Nida, à partir du moment où il y a un problème sérieux, la personne est plus nefesh, la personne est en danger, il est évident qu'elle a besoin d'aide. Alors dans ce cas-là, de façon indirecte, sa femme pourra l'aider, ou avec l'intermédiaire d'une couverture épaisse, pour ne pas qu'il y ait contact, ou par exemple, on prend une ceinture, elle essaie de l'aider. Si vraiment ça ne va pas, alors il est bon que par le vêtement, uniquement par le vêtement. Je parle vraiment de cas d'extrême urgence. On est bien d'accord, hein? D'accord, on est vraiment d'accord. De faire une piqûre. Par exemple, de faire une piqûre, si vraiment il n'y a pas d'autre choix, qu'il n'y a personne d'autre pour le faire, Bézé Macheyesh, la piqûre, il n'y a pas de. On ne touche pas directement l'un et l'autre, même si au niveau du pshat, je rappelle, au niveau du pshat, on ne se touche pas de peur d'avoir ensuite un rapport. Donc si au niveau du pshat, la personne fait une piqûre, j'imagine mal un homme embrasser sa femme s'il se prend une seringue dans le derrière. Donc s'il n'a pas d'autre choix que personne d'autre par elle peut le faire, c'est Nikra Anou, c'est quelqu'un qui est moutard, et Ezrat Hashem, si on ne peut pas faire autrement. Et c'est pareil si c'est l'inverse. Si c'est la femme qui est malade. Tout d'abord. C'est la même ligne. J'ai eu le cas d'une personne, sa femme a eu un gros problème. Elle a attrapé une maladie terrible, elle est restée paralysée pendant une longue période, et pendant cette période, bien entendu, elle a été à maintes reprises Nida. Il n'y a que le mari à la maison. Quand il y a sa fille qui vient, alors c'est sa fille qui prend les choses en main, mais quand il n'y a pas sa fille et que sa femme tombe, par exemple, c'est arrivé qu'elle soit tombée dans la salle de bain, elle ne pouvait pas se relever. Le mari m'a appelé à toute vitesse, il m'a dit qu'est-ce que je dois faire, et ma femme est Nida, qu'est-ce que je dois faire? Tu prends une couverture et tu la lèves. Tu la lèves, tu ne laisses pas même le sol. Le mec il dit à sa femme, ouais, tu as crevé, t'es Nida. On a une Torah de vie, pas une Torah de circuler. Mais des choses simples comme aller passer des crèmes, tout ça, non? Pour passer les. Ouais, dis-moi, toi, tu vas loin, comme mettons passer les crèmes. C'est plus une maladie que tu as. Hein? Non, si tu parles de ton cas, grâce à Dieu, tu as le petit tzaddik ici présent qui peut tout à fait le faire, tu n'as pas besoin de ta femme. On parle vraiment de cas d'extrême urgence. Maintenant, Bémet, prenons le cas d'une personne chez El Malas. Vraiment, là, il est seul dans le désert avec sa femme ou personne. Dans ce cas-là, qu'elle mette un gant, si vraiment on parle de cas d'extrême urgence, mettre un gant. Il faut éviter vraiment le contact parce que la Nida, c'est vraiment quelque chose de très grave. La Nida sont les lettres du mot Din Hashem, on parle de justice divine. Dieu est toujours assis sur le trône de la rigueur quand il s'agit de Nida. La Nida peut tuer une personne, que Dieu nous préserve. Comme c'est marqué d'ailleurs, on l'a rappelé là-bas avec le massé de Eliaou qui est mort. C'est un cours sur la Nida, les secrets de la Nida, à voir sur le site. J'accepte une dernière question rapide. C'est Chaim qui la posera. Alors. On y va. C'est une question un peu bizarre. Une question bizarre, ça m'inquiète. Non, je me suis toujours demandé, quand on fait l'Akba du Sefer Torah, pourquoi on montre avec les doigts, il y en a qui montent avec le grand doigt, avec le petit doigt, avec les titiques, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? C'est quoi la signification? C'est quoi l'importance? Oula, c'est une très bonne question, j'aime bien ce genre de questions, mais là tu vas me prendre au moins 5 minutes d'explication, alors on va quand même la donner, vous avez 5 minutes? Ne vous inquiétez pas, il a dit, quand on fait l'Akba du Sefer Torah, on prend le Sefer Torah et qu'on le montre, on le tourne comme ça, chacun prend le doigt ou son titit et regarde là-bas d'abord et avant tout la paracha qu'on va lire. Donc c'est évident qu'on parle du pshat, la paracha qu'on va lire. Mais sinon il y a une ségoula. Donc je répète parce que j'ai peut-être été un peu vite. La paracha, il faut voir ce que l'on va commencer à lire. Comme par exemple, je vais faire
Il y a deux vers, je vais faire chacun les barreaux. Si je ne prends pas le vers par lequel je veux définir ma bracha, je n'ai pas le droit de le faire comme ça. Je suis obligé d'attraper le vers pour dire sur lequel je fais ma bracha. Ma bracha va appartenir à quel élément? Oui. De la même façon, on doit regarder si d'abord le Sefer Torah est bien à sa place. C'est le Chazan qui le fait. On regarde le pshat des choses là-bas. La deuxième chose, c'est qu'il y a une très grande ségoula, un grand remède de regarder la lettre de notre premier nom. Par exemple, moi, je m'appelle David, donc je dois regarder Vayedaber Hashem, donc le Dalet qui est là-bas. Et quel rapport? Eh bien voilà. Donc j'essaie d'être concis et rapide avec l'aide d'Hachem. Il y a marqué comme ça dans le 119e Teilim, la troisième lettre, la lettre Gimel. Il y a marqué là-bas, Gal Enai. Erza Pasuk Shama. Gal Enai Mirot Nifleotecha. Je peux avoir un Teilim, s'il vous plaît? J'ai oublié le verset mince. Voilà. Toda Rabba, Skelimizot Masim Tovim. Teilim 119, Hot Gimel. Voilà, j'y suis. C'est le Kéhilim quand on veut faire la paix avec sa femme. N'importe quoi. Alors, voilà. 119 Ashrei, ça c'est là. Après, Hot Bet Bamezake, Hot Gimel, où est-ce qu'elle est Hot Gimel ici? Elle est là. Gemol, hein? Voilà, c'était là. Yutret, donc 119, troisième lettre, il y a marqué comme ça. Gal Einai, que mes yeux, comme une gal c'est quoi en hébreu? Une bague, d'accord? Que mes yeux se jettent. Ve'abita, pour observer, pour regarder exactement. Niflaot mitoratecha, les prodiges, les signes, les miracles de ta Torah. Seulement, les Chachamim disent, ne lis pas le mot niflaot, mais lis le mot naflaot. Et ça veut dire quoi en hébreu, naflaot? Une lettre est tombée. Il y a une lettre qui est tombée, car comme l'explique la tradition juive, au nom du Shlach Kadosh, que nous sommes 600 000 âmes, il y aurait dans le Sefer Torah 600 000 lettres. Mais chaque fois qu'un juif lève la main sur la Torah et la jette par terre, comme par exemple d'aller selon les lois des non-juifs, ou alors ne pas pratiquer le Shabbat. Le mec, il vient, respecte la Torah dans sa boîte là-bas de conserve, mais il n'est pas shomer Shabbat, d'accord? C'est comme si quelqu'un vient avec une maîtresse devant sa femme, il l'embrasse, il dit à sa femme, je t'adore. C'est exactement pareil. Comment la Torah, tu dis, le Shambrou ben Israël est à Shabbat, fais Shabbat, toi tu fais pas Shabbat, tu dis que tu aimes la Torah, c'est pas logique. Donc ce qui fait que comme chacun de nous, les 600 000 âmes juives, avons, alors tu me diras, on est plus que 600 000 aujourd'hui, tu as raison, mais n'oublie pas qu'avec une seule allumette, je peux allumer autant d'autres allumettes que je veux, tout en gardant l'identité absolue de ma flamme. De la même façon, nous sommes tous des étincelles d'une seule et unique âme qui correspond à une source de 600 000 âmes qui correspond à une Neshama qui s'appelle Israël, qui arrive jusqu'au trône divin. Donc, cette Neshama, cette étincelle, comment on s'appelle Chaim, donc il y a la lettre Chet. Si Chaz Beshalom, un juif, tombe, il va toucher avec un non-juif, il va manger pata kasher, sa lettre, son essence même, tombe là-bas. Et c'est ce qu'on dit. Gal enai ve'abita, que mes yeux maintenant, comme une espèce de vague, reviennent pour observer la lettre qui est tombée par ma faute. Donc quand on retrouve sa lettre dans le Sefer Torah, c'est une ségoula pour rajouter des jours dans sa vie, puisqu'on a fait tomber la Torah. Car chaque lettre de la Torah n'a une signification que quand le juif lui correspond. C'est pour ça que quand un juif descend de la Torah, les goïms viennent brûler notre Torah. Pour ramener les lettres vers le haut. Pourquoi? Parce que justement, on a ignoré notre Torah. Comme le dit le prophète Isaïe, ils ont brûlé un temple déjà brûlé. Ils ont brûlé des Sefer Torah qui avaient déjà brûlé. Mais comment ils ont pu brûler avant, puisque ce n'était pas brûlé? Parce que dans nos pensées, on les avait déjà brûlés. On ne les respectait plus. Donc, on regarde cette lettre-là, parce qu'il est possible qu'avec une avéra, on les fait retomber. Et c'est pour ça qu'il est bon de s'approcher comme au Har Sinaï, pour voir les lettres, puisque la Torah a été donnée pour une troisième explication. Il y a marqué que quand Dieu a donné la Torah, Vaïrou et Akolot, ils ont vu les lettres. Et c'est important de les voir, parce qu'il y a marqué Lo Tirtzar, par exemple. Lo Tirtzar. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais là. Lo, tu l'écris avec un Aleph ou avec un Vav? Tu ne sais pas? Et s'il y a marqué Lo Tirtzar avec Aleph, c'est-à-dire que tu ne tueras pas. Mais si je mets un Vav, ça fait tue-le. Donc tu peux changer toute ta signification. Donc il fallait qu'on voit les lettres dans l'origine de la Torah pour pouvoir comprendre ce que nous allions dire. C'est la troisième signification pour laquelle
on regarde les lettres. Premièrement, voir quelle paracha on commence, que c'est bien à sa place. Deuxièmement, définir la lettre de notre première lettre de notre nom, c'est-à-dire Dalet si c'est David, Chet si c'est Chaim, Shin si c'est Shimon, peu importe. Donc de se voir à l'intérieur, et puis pour finir, pour reconstituer, car chaque fois que la Torah est lue, c'est un renouvellement du don de la Torah. Et tout comme on ne peut pas vivre sans eau tous les 3 jours, la Torah a été donnée tous les 3 jours, le Shabbat, le lundi et le jeudi, pour que notre âme se ressource à l'image du don de la Torah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fête prescrite du don de la Torah, parce que la Torah est un don d'abord de Dieu, et surtout une chose qu'on reçoit tous les jours grâce à Dieu. Et le doigt. Il dit pourquoi ça, Parce qu'il y a marqué Etzba Elokim Nitna Torah, par le doigt, qui vient Dieu n'a pas de doigt, c'est une image qui est faite. Mais si tu veux prendre le doigt, tu prends celui de ton voisin, c'est pas vraiment important, ce qui compte c'est que tu le vois. Juste de faire comme ça en général, pour définir réellement la lettre. Il existe peut-être des explications ésotériques, mais votre serviteur ne connaît pas tout. Baruch Adonai l'olam amen, ve amen.